Bonjour à tous. Alors, j'avais j'avais abordé le sujet de la lecture, parce que évidemment, la lecture, c'est un peu le ciment de mes vidéos, le fait de bouquiner et tout le talalala, soin. Voilà. Vous voyez que j'ai pas écrit mon texte comme à mon habitude, mais ce n'est pas grave. Parce que j'ai parlé de livres, et j'avais envie de faire une petite vidéo, voilà. Enfin une série de vidéos justement. N'oubliez pas qu'à la cinquième, je contrôle quelque chose, si vous n'avez pas oublié, bien sûr. Et donc, euh, comment se lance-t-on dans les mangas? Voilà. Et ensuite, comment se lance-t-on dans la BD? Ou les comics? Ou les romans, tout simplement. Il y a pas 15 000 solutions, mais il y a énormément de bouquins, ce qui laisse beaucoup de choix. Et pour les mangas, c'est assez simple. Voilà. Il y en a beaucoup qui vont découvrir une version animée, à la télé, sur écran, sur tablette, et qui vont se dire: ah, ça existe en livre. Oui, alors, ça existe déjà en livre, et c'est ensuite adapté à la télé. Mais bon, on va dire que c'est un détail. Et c'est le fait de voir la série à la télé qui leur donne envie de lire le matériel d'origine. Donc, c'est le chemin habituel, hein. Et la plupart des mangas qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup ont commencé par les voir à la télé. Voilà, qu'on fasse le pro, le pro de la découverte. Il y a beaucoup de mangas aujourd'hui qu'on a dans notre bibliothèque, qu'on a découvert à la télé. Maintenant, ça va plutôt être différent pour les mangas qui viennent de débuter. Où là, évidemment, il n'y a pas encore d'animé, on ne sait pas si ça va marcher, si ça va suffisamment marcher pour que ce soit adapté. Donc, bah, on tâtonne, voilà. Et encore une fois, c'est toujours la même chose, peu importe ce que vous achetez comme bouquin, qu'est-ce que vous aimez? Voilà. Ensuite, c'est simple, vous lisez la quatrième de couverture. Voilà, c'est ça. Par exemple, il y a ce manga-là, Rooster Fighter. Rooster Fighter qui est peut-être le genre de manga que je vais conseiller à ceux qui ont vraiment aimé One Punch Man ou qui aiment les mangas complètement barrés avec un personnage assez atypique. Et là, pour le coup, on a un coq qui est tellement puissant qu'il affronte des monstres géants qui sont un peu la lie de l'humanité, parce que on apprend quand même que ces fameux monstres qu'il affronte ont tous quelque chose en commun. Voilà, sans rentrer dans les détails, même si c'est révélé dès les premières pages du tome 1. Bon, je vais vous laisser quand même, pour ceux qui n'ont pas lu, de se plonger là-dedans. Mais c'est très chouette, c'est très... Le dessin est très détaillé et franchement très percutant. En plus, c'est complètement délirant, hein. Voilà, effectivement, lui, c'est le coq le plus puissant du monde. Donc, c'est du bon gros délire. Et ça, d'ailleurs, ça va bientôt être adapté en animé. Et c'est un manga qui est très chouette et qui est édité par Mangetsu, qualité Mangetsu. Et franchement, si vous avez envie de vous lancer dans une série qui est bien déconnante, franchement, bah, Rooster Fighter, c'est vraiment très très bon, c'est très drôle. Voilà, franchement, très très grosse reco. Là, c'est le tome 8. Bon, il n'y aura pas trop de tomes non plus, je ne pense pas, mais c'est vraiment une œuvre bien cool à lire, que je vous recommande chaudement. Donc, bah, les mangas, c'est simple, hein, il y a un truc qui nous plaît, on regarde s'il y a un tome 1, il y a le tome 1, bah ok, bon, on prend le tome 1 et ainsi de suite, jusqu'à 20, 30, 40. C'est sûr que j'irai pas recommander une série à quelqu'un si j'ai pas le tome 1. Par exemple, j'ai une série, mais j'ai le 2 et le 3 et pas le 1, bah je vais pas lui dire: hé hey mec, t'as eu, c'est trop bien, vas-y, commence la série, bah non. Et c'est ça qui est bien avec les mangas, c'est que tu veux le début d'une série, bah tu prends le tome 1. Voilà, et là c'est parti. C'est plus compliqué pour les comics. Encore, on y viendra. Pour la BD, c'est un petit peu similaire. Mais il y a beaucoup de séries de BD où là, pour le coup, ça se lit indépendamment. On peut passer d'un tome 1 à un tome 10. On n'est pas trop largué. En revanche, pour un manga, c'est une histoire qui se suit du début à la fin. Mais vous commencez par le tome 1 et en avant Guingamp, c'est parti. Voilà. Donc, au passage, petite recommandation, Rooster Fighter, c'est très bien. Mais c'est vrai que se lancer dans les mangas, c'est assez simple. Et ce qui explique que ça marche autant encore aujourd'hui, je pense, hein, et que c'est pas uniquement parce que ça serait, oui, bon, c'est bon, je crois qu'on a compris, un truc de jeune. Non, parce que le manga, en papier,
on va dire. Le manga, bon, on va dire que c'est arrivé dans les années 90 chez nous, et davantage fin des années 90, mais c'était déjà présent dans les années 80 à la télé. Et alors là, au Japon, c'est la BD des Japonais, hein, donc eux, dès les années 50, ils en avaient déjà. Même je pense qu'on peut monter années 40, mais là, c'était un petit peu les balbutiements. Et par exemple, la BD chez nous, à part les Tintins, dans les années. Fin des. Ouais, années 30 à peu près, parce que je crois que la première aventure Tintin, c'est 1929, avant que je confonde. Non, je crois que c'est 1929, c'est ça. Hein. Et finalement, manga, BD, comics ne sont pas si éloignés. Hein. Allez, je m'arrête là. Bonne journée à vous, et à la prochaine pour une future vidéo. Et n'oubliez pas de prendre des notes. Attention, n'oubliez pas de prendre des notes.